Voilà. Donc ici, vous apercevez, c'est le montage effectivement donc de la dentine opaque dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire c'est cette masse qui va permettre donc de masquer l'armature au-delà de l'opacaire qui a été apposé. Donc vous voyez, ici, le mélange qui a été fait de liquide et de poudre doit être onctueux sans être trop liquide, sinon il s'affaisse. Là, ça mérite donc d'avoir une certaine tenue. Donc vous le voyez, c'est monté à l'aide d'un pinceau. Et il faut être assez, évidemment, fin dans l'élaboration, d'accord, de manière fin et homogène à pouvoir masquer l'armature et donner déjà à cette céramique la densité de la couleur qu'il faut qu'elle ait. Donc voilà, on le voit ici donc, sur sa face palatine, où de la même façon, c'est l'armature qui sert de support, bien évidemment, et qui va permettre à cette masse de venir cacher l'infrastructure métallique. Donc là, évidemment, il faut que le volume à ce stade-là soit peu important, hein, puisqu'il doit légèrement dépasser de l'armature. Ce n'est pas encore la masse dentine, c'est une dentine qui est plus saturée, qui a, je le disais, pour objectif de cacher l'infrastructure. Donc c'est une première couche, en tout cas, qui nous permet de se dire, bon, je n'aurai pas de noyau métallique visible dans ma restauration. Donc évidemment que la masse, elle doit être bien appliquée, parce qu'il faut éviter également que ça bouge. Alors ça paraît très simple comme ça, hein. Je vais même préciser que ça a des années de métier derrière. En fait, cette céramique, c'est du sable, de l'aspect de sable mélangé avec de l'eau. C'est simplement des grains qui sont coulés les uns par-dessus les autres. Hein. Et c'est très délicat à manipuler. Et, ça paraît très simple, comme ça, on a des petits pinces, C'est vrai que c'est souvent c'est l'occasion, quand il y a des TP d'organiser, de se rendre compte, au moins pour une fois, de ce qu'ils retournent. Alors, l'idée, donc voilà, ici vous le voyez à l'aide de masse dentine, donc c'est le mélange de poudre rose que vous avez vu tout à l'heure, voilà, qui est utilisé, donc cette masse-là, elle est conforme à la teinte que vous aurez relevée. C'est un A2, un A3, voilà. Et cette masse-là, elle va constituer la partie la plus importante de la dent. Donc là aussi, il est vrai que dans la manipulation de ce type de produit, évidemment qu'il faut une certaine dextérité pour avoir donc à manipuler ces quelques masses. Alors c'est vrai que c'est évidemment comme tous les métiers, c'est l'expérience qui fait que après, évidemment, et vous le comprendrez, ce qui sera complexe, c'est d'arriver à reproduire, et on le verra un petit peu plus loin, des détails très fins à l'aide donc de poudre céramique, à l'aide d'un pinceau. C'est là qu'on va retrouver effectivement tous les talents du céramiste. Donc là, encore une fois, l'idée, en règle générale, c'est que le prothésiste qui fabrique une restauration comme celle-ci l'a fait en un temps, en règle générale. Il peut parfois y avoir une deuxième cuisson. Donc là, il absorbe, vous avez vu à l'aide d'un mouchoir en papier, l'excédent de liquide, de manière à ne pas affaisser la restauration. Voilà. Et ça lui permet donc de venir ici superposer les différentes masses. Après, est-ce que tu pourrais juste, Emmanuel, te mettre un petit peu, tourner le modèle, voilà. Non, mais là c'est bien, mais après même vers la caméra simplement. Ouais. Tout à l'heure, là, vas-y. Voilà, donc là, effectivement, il faut bien stratifier, et c'est ce que je voulais ajouter, c'est qu'il va falloir, dans ce cas-là, fabriquer la structure interne de la dent. C'est-à-dire que là, la couleur de base est élaborée, parce que là, le fabricant de céramique a fourni au prothésiste
ce qu'il fallait utiliser. Après, c'est clair que c'est le coup de patte, le coup de main du prothésiste qui va travailler avec. Prothésiste ou dentiste, puisqu'il y a quelques dentistes qui stratifient aussi. Ça se fait moins que par le passé. Bon, question de temps aussi, hein, c'est logique. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont passionnés aussi par ça. Voilà, donc vous, l'idée ici, c'était de vous montrer tout de même de quoi il retourne quand on parle d'une céramo-métal, et que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de travail avant d'en arriver à ça. Et je vous dis aussi la nécessité qu'il y ait un espace de travail suffisant pour pouvoir restituer certaines zones translucides, colorées, etc. Et solidité. Est-ce que tu pourras montrer quand en dentine? Ouais. Enfin, vas-y. C'est juste quand tu auras découpé la dentine qu'on montre un peu l'aspect qu'il faut que ça ait. Alors, vous le remarquerez là, et on aura l'occasion tout à l'heure de regarder également avec le composite, mais en revanche, la découpe ici de dentine qui est effectuée, le jour où vous allez vous-même faire des restaurations composites en technique directe, vous aurez les mêmes types de découpes à effectuer. Donc la finesse qu'on va avoir dans les bords libres, etc., si on veut évidemment calquer la stratification à ce qu'on retrouve sur la dent d'à côté, ça va être le même cheminement. Donc c'est pour ça que la façon de travailler, qu'elle soit ici ou avec des matériaux composites, c'est pratiquement la même. Et de plus en plus d'ailleurs, les matériaux composites pour les cliniciens s'orientent vers des masses des palettes de couleurs beaucoup plus larges pour arriver donc à faire quelque chose d'encore plus naturel. Donc voilà, ici vous l'apercevez, il y a eu une découpe au niveau de ces masses des cordes dentinaires. Alors généralement, pour vous guider, que vous compreniez bien les phénomènes de rétraction de matériaux, la hauteur du bord libre, voilà, la hauteur, vous le voyez, du bord libre ici de cette masse en dentine, c'est pratiquement le bord libre de la dent d'à côté. C'est-à-dire qu'il va venir monter de l'émail au-dessus, et qu'une fois la cuisson effectuée, la rétraction du matériau va faire que l'ensemble sera au niveau de la dent d'à côté. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment appréhender, qui n'est jamais très simple, alors qui est plus commode évidemment sur une dent unitaire, mais imaginez la complexité sur un bridge de 8 ou 9 éléments, ce qui est aussi un nombre important de restauration. Donc dans ces cas-là, les prothésistes peuvent soit procéder à une première cuisson intermédiaire, de manière à limiter aussi ces phénomènes de rétraction. Alors dans les pochettes qu'on vous a remises, il y a un tiré à part d'articles justement sur la céramo-métal, où vous retrouverez évidemment des commentaires et des explications liées à ce que nous venons de voir, et qui vous permettra donc d'appréhender aussi cette notion donc de stratification. Ça, effectivement. Ok. Donc là, la masse qu'il est en train de déposer ici, donc vous le voyez, elle est déposée au niveau donc côté mésial et distal. C'est la masse opalescente dont on a parlé tout à l'heure, donc pour reproduire ces effets. Donc vous voyez que les découpes qu'il a fait dans la masse dentinaire permettent donc évidemment de faire pénétrer la lumière de façon différente. Et cette masse-là, donc là on part du principe évidemment qu'il y a un bord libre opalescent à reproduire. Donc la masse qui est utilisée pour ça, c'est une masse qu'on appelle la masse effect numéro 1, et c'est elle qui va être apposée donc à la fois sur les angles mésial et distal, et au niveau donc entre les cordes dentinaires. Donc là, il faut à chaque fois effectivement s'assurer, parce que là, ce qui est délicat, on ne le voit pas là parce qu'on n'a pas le matériau entre les mains, mais ce qui est délicat, c'est que tout ce qui est apposé sur la face vestibulaire, si le mélange est un peu trop liquide, on a tendance à pousser la céramique et à s'appuyer contre l'armature.
Et si on cuit comme ça, eh bien on n'apercevra que l'armature et il faudra démonter l'ensemble. C'est pour ça qu'il contrôle, vous l'avez vu, par la face palatine en permanence pour être sûr qu'il y a une épaisseur de matériau suffisante. Voilà. Et à chaque fois, donc, il y ait une stratification qui soit conforme à ce qu'il doit reproduire. Donc, c'est pour ça que là, le montage qui est fait ici, c'est un montage, je qualifierais d'un petit peu standard. Dans le cas d'une incisive centrale unitaire, on disait c'est le type de réhabilitation le plus compliqué à restaurer. Il faudra effectivement donner beaucoup de détails au prothésiste si vous voulez qu'il fasse quelque chose de parfait. Voire même maintenant, avec les moyens qu'on a, c'est peut-être au-delà de la couleur qui a été analysée, transmettre des documents photographiques qui lui permettent de visualiser justement un certain bord libre, certaines couleurs, etc. Mais pensez bien que la couleur de la dent ne pourra jamais être transmise à l'aide d'une photo. La couleur, c'est vous qui devrez la prendre cliniquement, en fonction aussi d'un éclairage lumière du jour idéalement. Mais le support photo numérique peut quand même aider à donner quelques informations pour le prothésiste. Voilà, et ici vous le voyez, donc la masse opalescente a été apposée entre les différentes découpes dentinaires, et ici c'est l'émail qui est utilisé, donc ce qu'on appelle au laboratoire la masse incisale, qui est appliqué de manière donc à pouvoir ici recouvrir l'ensemble dans le tiers supérieur de la dent à peu près, et qui sera étiré de manière très fine et homogène jusque vers la partie cervicale de la dent. Donc ça encore, il faut bien comprendre une chose, et ça, vous pouvez l'appliquer également en technique directe avec des composites, puisque c'est quelque chose qui est plus proche de votre application. Mais l'épaisseur ici des mailles qui est utilisée est évidemment en fonction de la couleur à reproduire. C'est-à-dire que s'il fait une mauvaise analyse de l'épaisseur des mailles, la dent finie va avoir une couleur trop claire ou qui ne correspondra pas à la teinte souhaitée. Donc il faut bien penser que chaque fois, on doit respecter certaines épaisseurs de matériaux pour avoir un résultat. Alors, vous le voyez ici, donc dans la forme globale de l'élément, c'est évidemment la forme donc, de la centrale à réhabiliter, mais vous le voyez, elle est surdimensionnée. Et vous verrez tout à l'heure, puisqu'on va cuire donc cette dent dans le four à céramique, vous pourrez voir ce que le même résultat va donner une fois la cuisson effectuée. Donc vous le voyez, à chaque fois, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité dans les masses, dans leur tenue, parce que maintenant, il est hors de question que ce qu'il a mis en dessous se mélange. D'accord ? Il a apposé les quelques masses opalescentes, notamment, à un endroit précis, et il n'est pas du tout question que ces masses soient mélangées par la position de masses qui viennent par-dessus. Donc vous voyez là, la dent, elle est surdimensionnée, et notamment, donc, elle est surdimensionnée, je le disais, dans sa hauteur, mais ça va être aussi en vestibulaire et sur les faces mésiales et distales. Il va falloir, parce que le matériau céramique, en fait, il va se rétracter en totalité, et plus il y aura de masse, plus ça va se rétracter. Donc, il va falloir compenser par un surplus de matériaux toutes ces zones-là. Alors vous le verrez pour le point de contact, notamment, évidemment que l'élément prothétique sera extrait donc évidemment du modèle, de manière à venir gonfler les points de contact en matériaux, et ils seront ajustés tout à l'heure par grattage. Donc là, il faut le conserver sur le modèle le plus longtemps possible pour bien conserver la forme de l'élément, pas faire un bord libre à une hauteur trop anarchique. Dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, autant qu'on tente d'expliquer. Je pense qu'une chose qu'il faut comprendre, qu'on va expliquer, c'est qu'en fait, dans un coffret céramique, il y a des masses dentines en A2, A3, A4, etc. sur le papier.
Mais au niveau émail, vous n'avez pas l'émail à 2, à 3, à 4, il n'y a que 3 ou 4 émails. Oui, oui. Alors en fait, il y a effectivement 3 ou 4 masses qui correspondent aux teintes à reproduire. Par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'un opalescent, etc., ben là, il y a une gamme de masses qui peuvent être utilisées. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire un choix assez judicieux des masses. Autant les masses dentines sont bien classifiées par couleur, par gamme, A1, A2, A3, autant les masses émail, ça n'existe pas comme ça. Le émail A2 n'existe pas. Ça, c'est pas quelque chose qui est disponible. Le prothésiste utilise une ou deux masses émail qu'il va associer à la dentine. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans le relevé de couleur, c'est important que de dire, voilà, j'ai une dentine qui a cette référence-là, et j'ai un émail qui ressemble à ça. Et en fonction, il choisit la masse qui est adaptée. Donc quand vous travaillez sur les fouillements au niveau esthétique, il faut arriver à caractériser votre émail. C'est-à-dire dire, j'ai un émail qui est peu translucide ou très translucide, qui tire sur quelque chose de grisé, qui est opalescent. Trop. Donc là, c'est notamment pour les P1, d'aller rencontrer les prothésistes avec lesquels vous bossez, vous mettre d'accord sur un moyen d'échanger les données avec le laboratoire, savoir comment lui, il veut vous caractériser l'émail. Pour avoir un résultat, c'est plus sympa là. Ouais. Ben, disons, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut après, ce qui est le plus compliqué, effectivement, dans le fait de demander une restauration céramo-métal à un prothésiste, c'est la communication d'informations. Et ça, vous comprenez bien qu'on va avoir tous la même dent et on va tous avoir des termes et des couleurs différentes pour la définir. C'est ça la difficulté. Vous, que vous voyez quelque chose de bleu et que vous utilisiez telle ou telle masse, c'est pas gênant. Par contre, que vous me disiez à moi, utilisez un bleu pour le reproduire, mais un bleu comment? Un bleu pâle, un bleu foncé, il y a plein de nuances. Et ça, c'est pour ça qu'on disait, la seule pige d'un teintier suffira pas à reproduire une dent. Donc il faut discuter effectivement avec le prothésiste avec qui vous aurez affaire pour dire, bon, voilà, comment vous souhaiteriez que je vous transmette cette information? Qu'est-ce qui vous aide? Et après c'est toujours pareil, soit vous allez vous dire, bon, attends, ce qui me demande ou rien, c'est presque pareil, donc ça pourra aussi convenir à ce que vous souhaitez, ou vous allez tomber avec des gens qui vous en demanderont plus, qui vous demanderont un support photo. Évidemment, plus vous aurez d'éléments à lui fournir, et plus il pourra aller loin dans l'élaboration de la restauration. Donc là, voilà, là il y a une masse un peu plus lumineuse qui a été utilisée donc, au niveau du cingulum. Voilà. Et là, il est important effectivement de bien lier, de bien homogénéiser toutes ces masses entre elles, d'accord, avant la cuisson donc, du matériau. Voilà. Là donc, il extrait, vous le voyez, ici à l'aide d'une pince, il va sortir donc sur le die la restauration céramo-métallique. Et ici, le volume a été donné donc presque en totalité. Ne bouge pas. Voilà. Presque en totalité. Et il va falloir maintenant reprendre les points de contact et notamment les gonfler un tout petit peu de manière donc à les ajuster tout à l'heure par grattage. Donc là, vas-y, hein, je vais m'adapter. Voilà. Là, vous voyez, il doit effectivement rajouter, vous l'apercevez dans certaines zones, il n'y a même pas de masse dentine. Donc il faut rajouter de la dentine dans la partie cervicale. C'est ce qu'il va faire ici. Voilà. Vous voyez bien. Et puis donc, après, par-dessus, il va falloir recouvrir d'émail. Donc là, on est toujours dans la masse dentine parce que, évidemment, dans ces zones-là, il n'a pas pu accéder tout à l'heure à l'aide de du matériau. Voilà. Donc là, c'est bien la masse dentine qui est utilisée. Alors, légèrement également en cervical, parce que vous comprendrez que le matériau céramique, lui, quand il va rétracter, il va avoir tendance à relever un tout petit peu les bords. Voilà. Donc là, il travaille et à chaque fois, il ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'il met toujours les masses dentines en premier et il recouvre l'émail, et jamais l'inverse. Hein, puisqu'en fait, l'émail, lui, est plus translucide et donc doit venir recouvrir la masse dentine et pas le contraire. Donc ça, ce sont des notions donc, de saturation qui sont communes à tous les matériaux. Les matériaux composites, c'est exactement la même définition. Est-ce que tu peux juste relever toi un peu, te mettre plus au centre? Ouais, voilà.
Ouais, ouais. Voilà, et puis ici, donc maintenant, c'est la masse émail qui va être utilisée de la même façon. Voilà, de manière là à venir compenser cette rétraction du matériau. Voilà, et vous voyez ici, l'émail est déposé et est étiré par-dessus la masse dentine pour venir mourir. Donc c'est quelque chose qui se fait là aussi de manière progressive. Il faut toujours avoir cette notion, pour avoir une belle reproduction, cette notion de nuance. Il n'y a jamais de découpe très marquée, c'est toujours très subtil, très nuancé. Toutes les découpes, si on veut qu'elles soient naturelles, il faut passer par ça. Voilà, donc quelques petits ajustages, mais vous le voyez, donc là il a fait ça de manière assez standard et assez rapide, pour pas que ça paraisse non plus trop long. Je vous avoue que le prothésiste qui travaille avec un schéma d'élaboration de teintes un peu plus complexe, sur une incise centrale comme ça, il peut passer 1 heure à stratifier. Donc c'est quand même du travail, plus, on le verra tout à l'heure. Attends, baisse un peu Manu, t'es trop là. Voilà. Plus tout à l'heure, on va en parler. Ça, c'est la notion, donc évidemment, de la couleur et de la stratification, plus tout ce qui va concerner l'état de surface. Donc ça, on va en parler pendant la cuisson. Attends, bouge pas, je te suis. Voilà. Alors après, c'est vrai que suivant les habitudes des prothésistes, certains travaillent les masses de manière un petit peu plus ferme que d'autres. Bon, ça à chacun. Le matériau, de toute façon, une fois cuit, il aura le même aspect final. En revanche, on va le voir, ce qui est important, les fours qui permettent donc de friter le matériau doivent avoir ce qu'on appelle une bonne calibration, c'est-à-dire un bon degré de température. Parce que le résultat final en dépend. C'est-à-dire que quand le fabricant élabore un matériau céramique, il a une température de cuisson qui doit être respectée. Si on est 10 degrés en dessous, on n'aura jamais la couleur voulue. Voilà, et là vous le voyez, à l'aide d'un pinceau, voilà, d'un pinceau sec, il vient brosser le matériau céramique de manière donc à homogénéiser les grains entre eux. Donc là, il faut avoir un coup de patte assez fin, pardon, excusez-moi, parce qu'il faut venir brosser sans déformer quoi que ce soit. C'est trop là. Voilà. Voilà, et maintenant, donc, vous allez voir, on va positionner ça donc, dans le four à céramique pour une cuisson qui va durer une vingtaine de minutes à peu près. Voilà, donc vous allez voir, il y a des petits supports ici spécifiques sur lesquels donc, on va positionner l'élément céramique. Et donc là, la cuisson va se faire à la température, on vous le disait tout à l'heure, de 870 degrés. Donc là, il faut éviter que ça tombe. Vas-y, tu le positionnes après sur le four. Voilà, mets-toi sur le côté. Là-bas, là. Voilà. Et ici, donc, dans ce four à céramique, vous le voyez, il y a une chambre de cuisson sur laquelle il va positionner donc, le petit plateau. Et là, la cuisson va s'effectuer. C'est-à-dire qu'il y a un temps, effectivement, donc, de fermeture du four
qui permet donc au matériau d'être déshydraté, de se déshydrater de manière très progressive. Et vous apercevez la courbe de cuisson qui permettra donc au labo, au fil donc, du développement du programme, de suivre les températures. Et ça, c'est une nécessité parce qu'il y a une vitesse de montée en température qui est à respecter, sinon le matériau céramique, le verre, il pourrait éclater. D'accord? Donc là, bon, maintenant, les prothésistes, ils ne s'en mettent même pas, hein, ils suivent tous les paramètres de cuisson, et c'est quelque chose qui marche bien. Bien que c'est une première cuisson que j'ai faite. Tu montreras juste s'il y a un résultat. C'est quoi? Voilà. Donc là, de manière à ce qu'on gagne un petit peu de temps, mets-la face à la caméra plutôt. Voilà. Tourne-la un peu vers ici. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, notamment, on a le résultat. Donc c'est une dent sur laquelle il a déjà fait une première cuisson, parce que là, le temps que ça refroidisse, etc. Donc vous voyez que là, il y a des points de contact qui sont un petit peu forts, qu'il faut ajuster. Et puis le bord libre également qui va être à reprendre avant donc de faire les formes, état de surface et glaçage. Donc tout ce travail effectivement de retouche se fait donc à l'aide de fraises diamantées, fraises pierre mais fraises diamantées la plupart du temps. Et puis ensuite, plus particulièrement pour tout ce qui est du glaçage, à ce moment-là, ce sont des silicones qui sont utilisés. Ouais. Voilà, donc là, vous voyez, ça nécessite en fait un surfaçage global. Donc là, le matériau, il est dur hein, à gratter, là. C'est vraiment très dur. Mais cela dit, voilà, on a besoin aussi maintenant, donc je disais, à la fois d'ajuster dans un premier temps, et puis ensuite d'adapter le bord libre, les points de contact, l'état de surface, toutes les étapes qu'on a pu décrire tout à l'heure, donc de manière à ce que cette dent soit... Alors, dans la teinte, si on n'est pas dans la teinte là, on pourra peut-être au niveau d'un glaçage récupérer avec quelques maquillants, mais en règle générale, c'est trop tard. Si là la teinte ne convient pas, il faut démonter et refaire. C'est une question intéressante. Ouais. Dans quelle mesure on peut rattraper une teinte? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on peut, une teinte qui est un petit peu claire, on pourra la saturer. C'est-à-dire qu'on a quelques matériaux qu'on utilise au glaçage qui permettent de saturer la dentine. Donc ça, ce sera possible. En revanche, une teinte trop saturée qu'il faut éclaircir, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, il faut démonter et refaire. Donc à ce moment-là, on démonte toute la céramique et on recommence ce qu'on a vu, oxydation, opaquaire et montage des masses. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc là, vous voyez qu'il faut bien s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de grains de céramique qui dépassent évidemment de la restauration. Et puis, voilà, bien travailler ces angles de transition de manière donc, je vous dis, à donner le volume de la dent à reproduire. De toute façon, je la gratte pas entièrement. Après, je vais l'envoyer au tout sur le dessin. Alors, effectivement, on peut s'en dispenser puisqu'il y a nous préconisons effectivement d'utiliser des masses de glaçage, comme je vous l'ai montré. Il y a certains laboratoires qui font qu'un polissage mécanique. On arrive à faire ça. C'est-à-dire que quand il y a une retouche qui est faite en clinique, si elle n'est pas trop importante, à l'aide de silicone et de feutre, on arrive très bien à retrouver la brillance.
En revanche, c'est clair qu'il faut impérativement passer un silicone par-dessus. Parce que si la zone retouchée de céramique, elle n'a pas été polie à l'aide de silicone, ça va agresser la dent antagoniste de manière terrible. Là, c'est plus qu'une râpe. Hein. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Hein. Si la retouche est très importante, ça vaut la peine de renvoyer au labo pour qu'il refasse une cristallisation. Voilà. Souvent, bon, c'est ce qu'on disait, des retouches d'occlusion, même si au niveau d'un point de contact, à ce moment-là, une fois le grattage qui a été effectué avec une diamantée, vous utilisez des silicones, et à ce moment-là, vous arrivez donc à redonner cet aspect poli de la céramique, et ça suffit. Mais si c'est plus important, ça vaut la peine que de l'avoir au glace. Voilà, et donc après vous voyez, donc évidemment c'est un travail d'ajustage, de contrôle, en essayant effectivement qu'au moment du montage, le travail se fasse avec le moins de retouches possible. Ouais. Et là vous voyez, la céramique qu'on a vue tout à l'heure vient de terminer donc le cycle de cuisson. Et donc comme ça on pourra vous montrer également tout à l'heure, pour ceux qui veulent venir voir là, ce que donne le résultat après cuisson. Parce que là effectivement, donc il vient de la sortir du four, elle est à 900 degrés, donc mieux vaut attendre qu'elle refroidisse un peu.